Bon, j'arrive pas à dormir, bon, je vais faire une vidéo. Parce que très peu de gens sachent que quand j'avais 20 ans, et ça, je vais la dédier aux surveillants. Vous savez, les surveillants de sécurité, à Édouard Leclerc, à Famec, qui m'ont pris pour une con, qui croient que moi, je suis débile, je connais pas les procédures. Je tiens à vous informer, vous les surveillants d'Édouard Leclerc, car je sais que vous regardez mes vidéos, parce qu'en discutant avec votre responsable des surveillants d'Édouard Leclerc, la petite blonde là, qui m'a informé que dans le temps elle était policière, ça elle a su me le dire. Je la remercie de m'avoir informé ça. Alors moi je vais l'informer aussi de ce que je sais, d'après les textes de loi, et d'après ce que j'ai fait comme formation à l'âge de 20 ans. Et elle peut se renseigner si elle le veut. Si elle souhaite se renseigner, il n'y a pas de souci. Alors, je vais la former de savoir comment c'est une procédure quand vous êtes surveillant dans un magasin. Alors, je vais l'informer. Si elle veut se renseigner, elle peut se renseigner, il n'y a pas de problème. Je crois que le service de surveillance qui forme les personnes, du moins, les personnes qui forment les surveillants dans les magasins, je crois qu'il existe encore, il est sur Metz. Parce que moi, j'ai fait une formation sur Metz. J'avais 20 ans. J'avais vu ça dans une page, je crois que c'était les pages qu'ils mettent dans les journaux. J'avais pris cette page-là et j'avais écrit, on m'avait appelé. Et ce jour-là, on nous a demandé ce qu'on voulait faire, etc. Et après, ils nous ont demandé de faire un test. Et ce test-là, de surveillance dans les magasins, évidemment, ils nous ont expliqué les procédures et tout. Et heureusement, ils regardaient le casier judiciaire. À 20 ans, moi, j'avais pas de casier judiciaire. Hein. Voilà. Moi, j'ai jamais commis de vol. Ça fait que j'avais pas de souci à me faire. Alors, après avoir effectué, bon, ils regardent votre casier judiciaire et après, ils vous envoient vous former. Ils m'ont envoyé à Vendeuvre. Vendeuvre-les-Nancy, dans un petit magasin. Je me rappelle même plus le nom de l'enseigne du magasin. Et j'étais avec une dame âgée. Parce que la formatrice qui était là-bas, la surveillante, c'était une dame âgée, on était à 2. Elle nous a expliqué, parce que ce temps-là, il y avait un papier. Alors, on était en train de surveiller dans le magasin. Elle nous montrait comment surveiller dans le magasin pour pas se faire repérer. Voilà. Alors, vous surveillez, vous êtes derrière les trucs, il y a les cas. Évidemment, je crois que ce temps-là, je crois qu'il y avait les caméras aussi dans le magasin. Et elle nous a expliqué la procédure. Elle nous a dit, voilà. Elle nous a montré, on était en train de surveiller un papy parce que ce papy-là, c'était un habitué. Elle le connaissait bien, c'était un habitué. Ce jour-là, j'oublierai jamais. C'est pour ça que j'ai pas voulu continuer parce que je trouvais ça humiliant. Humiliant d'arrêter des gens parce que ils n'ont pas d'argent pour se nourrir. À l'époque, j'avais 20 ans seulement. Alors, on interpelle ce petit papy et la façon de l'interpeller, c'est tout simple. Nous n'avons pas le droit, elle m'a bien expliqué, la surveillante là qui m'avait formée, elle nous a dit, nous n'avons pas le droit de l'arrêter dans le magasin. Il doit sortir des caisses et après être sorti des caisses du magasin, vous pouvez l'interpeller. Hein, c'est ça qu'elle nous a montré. Eh ben, ce jour-là, on a interpellé le papy, on l'a tordu qui sort de caisse pour savoir s'il allait payer l'article ou pas payer l'article. Et il savait qu'on était en train de surveiller. Et ensuite, on l'a emmené dans un petit endroit qui est réservé aux surveillants. Et on lui a demandé de vider ses poches. Parce que légalement, en tant que surveillant, vous n'avez pas le droit de le toucher. Il doit vider ses poches. Alors ce papy-là a sorti un saucisson. J'oublierai jamais ce jour-là. Ça m'avait marqué. Il avait sorti de sa poche un saucisson. Et la surveillante, elle lui dit, « Monsieur, voilà la procédure. Si vous payez le saucisson, on vous laisse partir, mais vous mettez plus les pieds dans le magasin. Parce qu'on a votre nom et votre identité. » Parce qu'on lui demandait sa carte d'identité au papy. Alors ce jour-là, il a accepté de payer. Et elle me disait, la surveillante, elle me dit, si, par exemple, la personne refuse de payer, c'est là... elle avait fait un rapport aussi, elle avait noté son nom, etc. Elle avait fait son rapport. Et si la personne ne refusait de payer, ce qu'on lui faisait, c'est qu'on appelait les forces de l'ordre.
Et ensuite, il y avait une procédure, il l'arrêtait, il passait il passait chez les forces de l'ordre, hein. Il y avait une enquête, etc., etc. Et après, le magasin déposait plainte. Voilà la procédure. Alors, je tiens à signaler aux surveillants d'Édouard Leclerc à Famec, ne me prenez pas pour une con quand je suis venu vous voir à Famec pour vous demander ce qui s'était passé par rapport à que vous avez accusé mon frère de voleur. Alors, votre procédure, elle n'est pas claire, parce que qu'après le rapport que j'ai lu, le jugement, quand il a été condamné, je l'ai lu, le jugement, alors, vous l'avez soi-disant il a été, comment dire ça? Alors, vous avez marqué que soi-disant les faits se sont passés le 11 février 2019. Ce qui me choque, moi, c'est qu'il a été jugé au mois de, je crois que c'est au mois de mai ou au mois de mars. Vous l'avez jugé à cette période-là. Je n'ai pas les dates en tête, parce que je ne vais pas rechercher le dossier. Et c'est ça qui me perturbe. Pourquoi, ce jour-là, vous dites qu'il a voulu forcer la bijouterie du Leclerc? La bijouterie du Leclerc, ça ressemble à un manège. Vous avez dit qu'il a voulu forcer. Excusez-moi. S'il vraiment il l'aurait forcé, le jour-là, vous l'arrêtez, vous le faites passer devant les forces de l'ordre de Famec, dans la gendarmerie de Famec, étant donné qu'on fait partie de la gendarmerie de Famec, et ce jour-là, vous lui mettez le menotte, et comparution immédiate. C'est la procédure. C'est la procédure. Légalement, c'est la procédure. Comment se fait-il que vous avez attendu du 11 février 2019 pour le juger au mois de mai, je crois? Si je ne me trompe pas, c'est au mois de mai que vous l'avez... Oui, c'est au mois de mai. Parce qu'il a été rejugé au mois de septembre. 2019, ouais, si je ne me trompe pas, sur les dates. Ouais, si je ne me trompe pas. De toute façon, je vous mettrai les vraies dates quand j'aurai fini ma vidéo pour vous prouver qu'il y a un problème dans la procédure. Alors, ou c'est les surveillants, c'est des mythos que vous avez, ou les surveillants, ils ont une dent contre mon frère parce qu'il les faisait chier, parce qu'en tant qu'alcoolique, il venait devant Édouard Leclerc pour mendier et emmerder tout le monde et se saouler la gueule, ou vous avez un problème parce que vous allez devoir m'expliquer à moi. Vous avez le devoir de me montrer cette putain de vidéo que vous avez dit que c'était mon frère et les preuves. Ou vous camouflez, vous cachez la vérité, qu'en réalité c'est quelqu'un d'autre. Ou j'ai la troisième solution. Vous avez déclaré que vous avez été cambriolé et vous fraudez avec votre assurance. Ça aussi, c'est une méthode que les surveillants, quand j'étais à Vendeuvre, la surveillante me disait beaucoup de magasins trafiquent. Parce qu'il faut savoir que certains magasins, vu qu'ils ont beaucoup de pertes, alors ils camouflent, alors ils fraudent au niveau de l'assurance. Alors est-ce qu'Édouard Leclerc de Famec, vu que je ne vais pas accuser, je ne sais pas moi, je ne vais pas accuser le directeur, je ne sais pas si c'est toujours le même, le directeur de 2019 et celui-là d'aujourd'hui. Est-ce qu'il n'y a pas une fraude d'assurance? La question se pose. Vous aviez besoin d'un coupable et ben malheureusement vous êtes tombé sur un os. Parce que moi, vous accusez ma famille, moi on n'accuse pas ma famille, moi comme ça. Moi je veux des preuves. J'ai fait une formation, j'ai pas voulu rester parce que je trouvais ça humiliant d'arrêter des gens qui veulent un saucisson pour se nourrir. Ça m'avait marqué que cette personne âgée n'avait pas assez d'argent pour se nourrir parce qu'il nous a expliqué sa situation. Je n'ai pas voulu être surveillant dans les magasins. Vous pouvez vous renseigner, je m'appelle Saki Nadia et à mon avis, s'ils n'ont pas perdu les archives, j'avais 20 ans. Et je sais que c'était un truc de surveillance à Metz. Le siège était à Metz.
Le siège était à Metz. Et je pense pas que ce service-là a fermé parce que c'est quand même, c'était vraiment un truc très important qui datait. Voilà, alors je vais vous laisser les dates en dessous pour vous prouver que moi je veux des preuves que vous accusez mon frère. Édouard Leclerc de Famec, je m'adresse aux surveillants d'Édouard Leclerc de Famec.